Le dauphin à long bec est un des dauphins les plus étudiés au monde. Il n'est pas en voie de disparition parce que c'est une population qui est importante. Donc ils se répartissent en fait où ils peuvent trouver des abris. Ici, on est dans la baie de Punawiya, à la pointe des pêcheurs, côte ouest de Tahiti. Ce matin, nous sommes venus pour mesurer et enregistrer les perturbations possibles du comportement humain sur le dauphin à long bec. Alors là, c'est une partie de la journée très particulière pour le dauphin, puisqu'on l'étudie dans la baie où il vient se reposer, se reproduire et se sociabiliser. Il existe en Polynésie des règles d'approche mises en place par le gouvernement dans un code de l'environnement. Et ces règles d'approche sont comme un mode d'emploi en fait, pour observer les dauphins et les baleines sans les déranger. Ils sont groupés. Ah, il y a plein de sons pulsés, excellent. Pas de bateau. Là, Un bateau à l'arrêt. On devrait avoir un bon enregistrement parce que les sons pulsés étaient bien perceptibles. Ils sont Ils sont là. L'idée, ça va être d'enregistrer les productions sonores des dauphins donc à long bec en présence d'embarcations, que ce soit des embarcations à moteur ou sans moteur, ou même en présence de nageurs, donc toute activité d'origine humaine. On ne va s'occuper que des sifflements. Donc il y a 3 types de sons qui sont produits, globalement, les sifflements, les sons pulsés et les clics d'écholocation. Les sons pulsés et les sifflements servent à la communication entre les dauphins. Nous, on s'intéresse uniquement aux sifflements. Le sifflement en particulier a un rôle fondamental dans la relation mère-progéniture, en particulier quand le petit est très jeune. Il reste en contact acoustique permanent lorsqu'il y a éloignement entre la mère et le petit. Donc on va relever différents paramètres et on va essayer de voir si ces paramètres varient en fonction de la présence d'embarcations, du nombre d'embarcations et du comportement de ces embarcations ou de ces nageurs. Lorsqu'un bateau arrive très vite sur le groupe des dauphins, Virginie, elle, entend la communication en fait, des dauphins entre eux. Après, nous, on va faire des graphiques et des statistiques avec de nombreuses données pour corréler la pression humaine avec le comportement de l'animal. Il y a beaucoup de passages et les dauphins sont quand même ici. Alors ça reste un véritable mystère. Les dauphins sont dérangés puisqu'ils arrêtent de communiquer, ils changent de comportement, mais ils restent quand même dans ces endroits qui sont quand même très fréquentés.